Je pense que l'atelier en lui-même pour la validation des termes de référence est une opportunité pour tous les Maliens de venir dire comment est-ce qu'ils comptent voir la transition et quels sont les organes de la transition et quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre pour la bonne exécution de cette transition. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut aller à l'écoute du peuple pour avoir leur impression et en fonction de ça, maintenant, nous aurons un canevas dans lequel nous pourrons aller pour assurer une bonne transition. Alors, les conclusions, d'une façon générale, elles ne sont pas aussi officielles, mais nous commençons à recevoir les rapports des régions. Je pense que les experts sont appuyés pour essayer de faire une compilation et une synthèse de toutes les grandes lignes qui sont les recommandations fortes des forces vives du Mali. C'est difficile à expliquer, mais c'est quand même très dommage que la CEDEAO, qui est pratiquement l'espoir d'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest, se comporte comme ça vis-à-vis du Mali. Alors nous sommes étonnés de voir qu'ailleurs, ils ont accompagné des transitions qui sont la suite logique des coups d'État. Et c'est vrai qu'ils sont dans leur rôle de condamnation, mais aller dans le sens où ils sont en train comme ils sont en train de faire, incompréhensible pour le Malien, parce que nous avons vécu des choses dramatiques qu'eux, ils ne peuvent pas penser que ça puisse arriver à un pays. Donc à partir du moment où nous sommes tombés aussi bas, le peuple a pris ses responsabilités à travers le M5 RFP, auquel il faut rendre un vibrant hommage, qui a risqué, qui s'est sacrifié pour dénoncer et pour lutter contre cette malgouvernance qui était installée au Mali depuis plus de 7 ans et qui, de jour en jour, enfonçait le Mali dans le gouffre. Donc, à partir du moment où le peuple tout entier a pris conscience de ce danger-là et a enclenché des actions qui, finalement, ont été parachevées, ça il faut le dire, ont été parachevées par le CNSP. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que le M5 RFP et le CNSP sont des entités prioritaires sur lesquelles, en tout cas, se fonde réellement l'espoir du pays. Donc, à ce niveau, il y a une collaboration étroite qui est demandée, un partenariat étroit qui est demandé pour que ces deux entités essayent de regarder ensemble dans la même direction pour voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette transition qui, nous l'espérons, va déboucher en tout cas sur des réformes, sur des changements que nous voulons et au terme desquels nous pourrons aller à des élections apaisées, transparentes, crédibles, acceptées de tous à travers les réformes qui sont indispensables à notre système électoral qu'il faut mener. Donc la priorité des priorités aujourd'hui, c'est comment mettre en place une transition qui puisse prendre en charge les préoccupations qui sont classées par ordre de priorité et ensuite aller, avant la fin de la transition, à une réforme profonde des institutions politiques et administratives du pays. Moi, je pense que la CEDEAO ne doit pas se précipiter pour imposer un délai. Parce que le pays est tel qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer une bonne transition, il faut donner en tout cas le minimum de temps aux gens pour que nous puissions nous organiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne sont pas encore claires. Quand nous pensons aujourd'hui que pendant que le M5 RFP se battait et que les gens mouraient, les gens étaient blessés, hospitalisés, et d'autres étaient là dans leur salon avec leurs grands boubous pour dire aux défunts pouvoirs d'Ibeka de les mater, de nous mettre en prison, etc., sans pitié. Et qu'à la faveur maintenant de ce changement, ces mêmes gens reviennent pour occuper la première place au niveau de la scène politique du Mali. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et vous avez vu la démonstration parfaite l'autre jour au CICB que, en tout cas, les jeunes du M5 RFP ne se sont pas laissés faire. Et le M5 RFP aussi ne veut pas rester en marge. On ne peut pas l'ignorer et on ne doit pas l'ignorer. Et pour cela, le M5 RFP s'assumera par tous les moyens pour que, en tout cas, notre lutte soit en tout cas à la hauteur de nos ambitions et que nous soyons reconnus comme acteurs principaux de cette lutte pour ce changement. Ce que j'ai à dire à la CEDEAO, c'est le Mali. La CEDEAO a été pratiquement créée au Mali.
L'espoir de tous les Maliens, c'est que la CEDEAO soit là pour, en tout cas, nous donner une certaine assurance dans notre quotidien, dans notre vie, à travers les échanges entre les États. Donc, à partir du moment où notre État est profondément à terre, la CEDEAO ne doit pas être un syndicat de soutien au président ou un grain des présidents qui sont, en tout cas, à notre compréhension aujourd'hui, au-dessus des États. Et cela n'est pas normal. L'État doit être au-dessus et c'est les intérêts des États qui doivent être préservés et sauvegardés. Et par rapport à une situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Donc l'embargo et tout ce qui s'ensuit avec les menaces, avec les sanctions, je pense que cela est de nature à décrédibiliser la CEDEAO. Et il faudrait que la CEDEAO se ressaisisse pour être avec le peuple malien, entendre le peuple malien, savoir comment est-ce que nous devons faire et nous accompagner dans notre processus de changement. Je me réjouis de tout ce qui est en train de se passer au niveau des concertations. Et nous espérons que, en tout cas, les avis des uns et des autres qui sont très percutants vont être pris en compte et qu'à travers cela, il y aura une feuille de route par rapport à la transition et une transition suffisante, pas trop longue, pas trop courte, mais qui soit en tout cas assez suffisante pour pouvoir nous permettre de jeter les bases des actions prioritaires que nous devons faire. C'est vrai que la transition ne peut pas tout faire pendant son mandat, mais elle peut jeter les bases selon les priorités absolues pour que nous puissions aller en tout cas vers une république normale avec des institutions normales. Voilà ce que moi je souhaite et je souhaite que les Maliens comprennent cela et que les opportunistes de tout genre qui viennent pour essayer de diffamer les uns et les autres, d'essayer de les exclure du jeu politique n'est pas normal. Nous avons lutté pour une inclusivité de tous les Maliens et que nous puissions aller dans la même direction pour ce changement tant voulu pour le Mali.